Bonjour à tous dans ma chaîne YouTube Monsieur Intelligent. On reste toujours dans le même projet, le projet 1, afin de célébrer les journées mondiales de la propreté et de l'alimentation qui se déroulent les 15 et les 16 octobre de chaque année. Mes camarades et moi élaborerons une brochure pour expliquer comment vivre sainement. Séquence 2. J'explique l'importance de manger convenablement. Séance numéro 5. Grammaire numéro 2. Leçon. L'expansion du groupe nominal, le complément du nom. On commence par la situation problème. D'après vous, que contient-il un repas équilibré? La réponse. Le repas équilibré doit contenir tous les éléments indispensables pour le bon fonctionnement de notre organisme, tels que les vitamines, les minéraux, les protéines, les lipides, les glucides et les fibres qui se trouvent en fruits et légumes frais, la viande et poissons, les produits laitiers, les féculents, les produits sucrés et en eau. 1. Phase d'observation et de découverte. Le texte. Problème de l'obésité aux États-Unis d'Amérique. Il est désormais prouvé que les problèmes d'obésité provoqués par l'alimentation moderne ont des effets négatifs sur l'économie. À cause de leurs problèmes de santé, il a été constaté que les personnes obèses coûtent cher aux différentes entreprises. Quant aux jeunes écoliers, beaucoup connaissent les mêmes difficultés, ce qui perturbe leur scolarité. Professeur Arbulot, la malbouffe aux États-Unis, les causes et les conséquences. La première question. Quel est le pays touché par l'obésité selon ce texte? La réponse. Dans ce texte, l'auteur parle d'obésité aux États-Unis. Regardez dans le texte, aux États-Unis d'Amérique. La deuxième question. Quelles sont les conséquences liées au problème d'obésité? La réponse. Les conséquences liées au problème d'obésité sont: elles donnent des effets négatifs sur l'économie, elles causent des problèmes de santé, elles perturbent la scolarité des jeunes écoliers. Comme vous voyez dans le texte, ont des effets négatifs sur l'économie, le problème de santé, perturbent leur scolarité. 2. Phase d'analyse. La première question. Citez les groupes nominaux écrits en gras. La réponse. Les groupes nominaux écrits en gras sont les problèmes d'obésité et leurs problèmes de santé. Comme vous voyez dans le texte, les problèmes d'obésité, leurs problèmes de santé. La deuxième question. De combien de noms sont-ils composés? La réponse. Chaque groupe nominal se compose de deux noms. Les problèmes d'obésité. Problème, c'est le premier nom. Obésité, c'est le deuxième nom. Le problème de santé. Problème, c'est le premier nom. Santé, c'est le deuxième nom. La troisième question. Quel est le mot qui sépare ces deux noms? La réponse, c'est le mot « de » qui sépare les deux noms. La quatrième question. Quelle est la nature grammaticale de ce mot? La réponse, de est une préposition. La cinquième question. Citez d'autres prépositions. La réponse, quelques prépositions. On a à, de, en, pour et sans. La sixième question. D'après vous, quel est le nom que l'on peut supprimer sans changer le sens? La réponse, on peut supprimer le deuxième nom, car il est secondaire. La septième question. Comment appelle-t-on la combinaison d'une préposition avec un nom? La réponse, on l'appelle un complément du nom. La huitième question. Où doit-il se placer par rapport au nom principal dans un groupe nominal? La réponse,
Le complément du nom doit se placer après le nom principal. La 9e question. Quel est le rôle du complément du nom? La réponse: comme son nom l'indique, il complète et précise le sens du nom principal, le nom qui le précède. 3. Phase de fixation. Je retiens. Dans un groupe nominal, le nom principal peut être précisé par un complément du nom, formé de 1. Un nom précédé d'une préposition. Exemple, les problèmes d'obésité. 2. Un groupe nominal précédé d'une préposition. Exemple, un bonbon à la menthe. 3. Un verbe à l'infinitif précédé d'une préposition. Exemple, un aliment à consommer. Les prépositions sont à, de, en, pour, sans, et ainsi de suite. Le complément du nom est toujours placé après le nom principal. 4. Phase d'application et d'évaluation. Exercice numéro 1. Consigne. Souligne le complément du nom et encadre le nom qui le précise. On a 5 phrases. Le raisin est un fruit à pépins. 2. Ce pain de campagne est délicieux. 3. La vinaigrette produite en vinaigre. 4. J'achète une bouteille de mayonnaise à la moutarde. 5. La nourriture sans sel est très dégoûtante. On commence par la première phrase. Alors, où est le complément du nom et où est le nom qui le précise? Très bien. À pépin, c'est le complément du nom. À, c'est la préposition, plus pépin, c'est le nom. Et bien sûr, le raisin ici, c'est le nom précisé ici. On passe maintenant à la deuxième phrase. Alors, où est le complément du nom et où est le nom précisé? Très bien. De campagne, c'est le complément du nom et ce pain, c'est le nom précisé. La troisième phrase. Alors, où est le complément du nom? Très bien, c'est en vinaigre. Parce que en, c'est la préposition plus le nom vinaigre. Et bien sûr, la vinaigrette, c'est le nom précisé. On passe maintenant à la quatrième phrase. Alors, où est le complément du nom et où est le nom précisé? Ah, très bien. Normalement, il y a ici 2 compléments du nom et 2 noms précisés. Regardez. De mayonnaise. De mayonnaise, c'est le premier complément du nom. Où est le nom qui le précise? C'est une bouteille. Et le deuxième complément du nom, c'est à la moutarde. Où est le nom qui le précise? C'est la mayonnaise. Mayonnaise, comme vous voyez. Alors, il reste que la 5e phrase et la dernière. La nourriture sans sel est très dégoûtante. Où est le complément du nom? Très bien. Sans sel, c'est le complément du nom. Parce que sans, c'est la préposition, plus sel, c'est le nom. Et où est le nom qui le précise? Bien sûr, c'est la nourriture. C'est la fin de notre vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaît. À bientôt. Au revoir.